Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette webconférence Aidant tous concernés, organisée par AG2R à la mondiale. Pendant cette webconférence, nous parlerons bien évidemment du rôle des aidants, mais surtout nous vous donnerons des outils et des solutions concrètes pour vous aider dans votre rôle d'aidant. Pour animer cette webconférence, je serai accompagnée aujourd'hui de 4 intervenants de qualité et experts sur le domaine de l'aidance. Nous avons Raja Sadouni, chef de projet à la direction marketing d'AG2R à la mondiale. Nous avons également Chloé Pillot, qui est chargée de projet et de partenariat sur la thématique des aidants à la direction des activités sociales d'AG2R Mondiale, mais également Jean Ruche, co-auteur de l'ouvrage Les proches aidants pour les nuls, et enfin Julie Moulin de l'Association française des aidants, qui est chargée de suivi et d'animation de la formation des aidants. Et maintenant, je vais laisser la parole à Raja, qui va nous donner son éclairage sur le rôle des aidants. Bonjour Raja. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Bonjour. C'est vrai que dans cette, aujourd'hui, nous sommes donc la Journée nationale des aidants, donc on entend beaucoup parler des aidants, mais forcément, on entend aussi beaucoup parler de la dépendance, puisqu'en fait, les aidants aident les personnes dépendantes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu concrètement, c'est quoi être dépendant aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la définition qu'on donne de la dépendance, c'est l'impossibilité pour une personne d'effectuer par elle-même certains actes de la vie quotidienne dans son environnement habituel. Alors on parle souvent de se lever, s'habiller, se coucher, se laver, se nourrir, aller aux toilettes ou encore se déplacer. Alors ça peut survenir de façon brutale, à la suite d'un accident par exemple, ou à la suite d'une maladie, les plus connues étant la maladie d'Alzheimer ou Parkinson. Ça peut également s'installer de façon progressive et entraîner un besoin d'aide. Alors tout cela a pour conséquence d'entraîner un état de dépendance qui peut être partiel. C'est généralement l'impossibilité de réaliser un ou deux actes de la vie quotidienne, ou un état de dépendance totale. Et là, c'est l'impossibilité de réaliser plus de 3 actes de la vie quotidienne. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que ça ne concerne pas uniquement les personnes âgées. On peut être dépendant à n'importe quel âge et parfois même très jeune. Exemple, un enfant avec un handicap à la naissance ou un conjoint qui le devient subitement à la suite d'un accident de la route. Il y a tous les ans 225 000 nouvelles personnes touchées par la dépendance. Mais il est vrai qu'avec une espérance de vie qui augmente régulièrement, le nombre de personnes dépendantes augmente mécaniquement. Oui, je comprends qu'en fait, pardon, la dépendance, ça peut survenir à n'importe quel moment de la vie, mais est-ce que quand même, est-ce qu'il y a un profil qui se dégage, notamment, je pense, par rapport à l'âge, par rapport aux maladies que vous avez citées? Alors oui, en effet, avec un âge moyen d'entrée en dépendance de 81 ans, on voit que plusieurs types de maladies peuvent être à l'origine de la dépendance. On a la maladie d'Alzheimer, comme je le disais, avec notamment 900 000 personnes atteintes actuellement en France et qui touche entre 2 et 4 des plus de 65 ans. Mais on a également la population des personnes âgées, qui, elle, est en augmentation constante. En 2060, on estime par exemple qu'un Français sur trois aura plus de 60 ans. Et parmi les personnes nées entre 1940 et 1954 et qui ont donc atteint l'âge de 60 ans aujourd'hui, 41% d'entre eux connaîtront au moins une année de perte d'autonomie au cours de leur vie, avec une durée moyenne de dépendance d'environ 4 ans et demi. Oui, effectivement, ça fait beaucoup de personnes concernées par cette problématique de la dépendance, hein. Puis toutes ces personnes elles vont avoir besoin d'être accompagnées, d'être aidées, bien sûr. Et c'est là où interviennent les aidants. Mais concrètement, c'est quoi le rôle d'un aidant vis-à-vis de ces personnes? Alors, un proche aidant est souvent aussi appelé aidant familial. C'est une personne qui accompagne régulièrement l'un de ses proches en situation de perte d'autonomie. Son rôle est d'assister la personne dépendante dans les actes de la vie quotidienne qu'elle n'est plus en mesure d'effectuer seule, mais également d'accompagner moralement ce proche. Le rôle de l'aidant, comme vous l'avez compris, il est donc multiple. Ça peut être de l'accompagnement au quotidien, faire les courses, préparer les repas ou encore assister la personne dépendante dans sa toilette. Ça peut également être s'occuper des tâches administratives et financières. On a la gestion des comptes bancaires, par exemple, ou le règlement des factures. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça englobe pas mal d'aspects. Et aujourd'hui, un Français sur cinq est aidant. Nous en connaissons tous autour de nous. Ce sont majoritairement des femmes, mais surtout de jeunes de moins de 65 ans. Et d'autre part, il convient de ne pas négliger aussi l'aspect psychologique de cette mission qui prend énormément de place. L'aidant représente un réel soutien fondamental auprès des personnes dépendantes. D'ailleurs, tous les aidants n'ont pas conscience de leur statut et le rôle de proche aidant implique d'assumer de nombreuses responsabilités et requiert de l'énergie en permanence pour faire face
aux nombreuses difficultés rencontrées. C'est vrai, Radja. Merci pour votre intervention. Je vais maintenant appeler Chloé Pillot. Bonjour Chloé. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Mais parfaitement. Bonjour Chloé. Vous êtes chargée de projet de partenariat sur la thématique des aidants au sein de la direction des activités sociales chez AG2R Mondial. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement l'action sociale chez AG2R? Quel est son rôle? Comment ils peuvent aider justement les aidants? Alors, l'action sociale des groupes de protection sociale, et CAG2R en particulier, est née de la volonté des partenaires sociaux qui gèrent nos institutions de retraite, de prévoyance et de santé, de soutenir nos clients à préserver leur bonne santé tout au long de leur vie, et notamment de les accompagner dans les situations les plus difficiles. Cette action sociale, elle s'exprime au travers de différents axes prioritaires. Il s'agit de préserver la santé des personnes, notamment en leur permettant d'agir pour bien vieillir. Il s'agit aussi de l'accompagnement de la perte d'autonomie liée à l'âge, la maladie et le handicap, et de soutenir aussi le retour et le maintien à l'emploi des publics les plus fragiles. Et on a un quatrième axe, et qui est en fait une population cible, que sont les proches aidants, qui est au cœur de la journée d'aujourd'hui, et qui sont, on le voit, très concernés par la question de l'accompagnement de la perte d'autonomie. Nos interventions dans le cadre de l'action sociale sont de trois natures différentes. On peut intervenir dans un soutien direct à nos ressortissants, c'est-à-dire les cotisants et les allocataires de nos régimes. Ça peut être aussi notre capacité à mettre en place des services à leur service. Et enfin, le soutien à des initiatives et des projets, généralement portés par le secteur associatif, qui nous permettent de répondre collectivement et tous ensemble à ces différents enjeux. Quels sont nos principes et nos valeurs qui guident notre action? C'est effectivement dans la situation de l'accompagnement des proches aidants, s'assurer de la bonne qualité des services proposés aux personnes qui sont aidées. Car évidemment, si la personne qui est en perte d'autonomie est bien accompagnée, on peut imaginer qu'il y a un allègement du rôle de l'aidant. Cela passe par la qualité des solutions de répit que l'on peut proposer et aussi l'émergence de nouvelles formes, mais aussi la qualité des prestations de services à la personne aidée. Cela passe aussi par une proposition d'aide financière qui permet effectivement d'avoir accès à ces solutions. Le deuxième principe, c'est effectivement d'être en capacité de proposer des solutions de proximité sur l'ensemble du territoire. Et depuis, vous l'avez remarqué, quelques mois, la question de la proposition à distance se développe considérablement et peut permettre effectivement à toute personne d'avoir accès à une solution. Et enfin, et évidemment, c'est de ne pas réduire l'aidant à la personne qui l'accompagne et effectivement d'être en capacité de proposer un accompagnement de qualité aux proches aidants dans ses besoins propres. Oui, effectivement. Et c'est là où on se rend compte que, en tout cas, le premier besoin exprimé par les aidants quand ils se retrouvent dans cette situation, c'est de trouver de l'information et effectivement d'être soutenus. Comment est-ce que AG2R La Mondiale répond à cet enjeu justement d'information et de soutien? Dans le cadre de notre mission, notre première démarche, c'est ce qu'on appelle la démarche éco, écoute, conseil, orientation. Parce qu'effectivement, les besoins et les demandes des proches aidants sont diverses et que les réponses sont nombreuses et éparses. Elles se construisent d'ailleurs tous les jours et d'année en année, elles s'étoffent sur le territoire. Donc, les aidants ont besoin de savoir qui peut les aider et de pouvoir répondre à leurs questions. C'est le rôle des conseillers en activité sociale d'un groupe de protection sociale comme AG2R La Mondiale. Et comme on est aujourd'hui connecté à ce webinaire, je suppose que tous ont accès à l'outil numérique et digital et on peut vous inviter à consulter notre site Aidons les nôtres qui vous permet notamment de pouvoir répondre à des questions très précises grâce à une communauté d'experts qui agit à nos côtés pour trouver des réponses précises à vos questions. L'Agir Kelarco, au travers de Ma Boussole Aidant, est en train de construire une nouvelle plateforme qui va vous permettre de trouver toutes les solutions de proximité. Quand on parle d'être soutenu, il s'agit aussi de pouvoir aussi comprendre ce qui se joue dans la relation d'aide à son proche. C'est vrai que la pathologie, la maladie, la perte d'autonomie est souvent une situation très difficile à vivre et il s'agit aussi de pouvoir mettre à disposition l'expertise et l'accompagnement de psychologues, notamment au travers, par exemple, du relais des aidants, qui nous permettent effectivement de proposer une solution d'écoute particulièrement pour le temps long aux aidants qui ressentent le besoin.
Nous aurons d'ailleurs le plaisir d'entendre Julie Moulin de l'Association française des aidants qui propose des actions de formation des aidants accessibles sur tout le territoire. Oui, effectivement. Puis une des problématiques qui revient souvent auprès des aidants, c'est savoir si le maintien à domicile de la personne qu'ils aident est possible. Comment G2R Mondial les accompagne justement sur ces questions de est-ce que je peux rester chez moi ou est-ce qu'il faut envisager en tout cas une autre solution? Effectivement, on le sait, les personnes souhaitent majoritairement rester à leur domicile, évidemment, tant que leur santé et leur sécurité sont préservées. Donc pour cela, AZ2R soutient de nombreuses initiatives et met en place des actions qui permettent d'adapter et de sécuriser le logement, de développer des services à domicile de qualité grâce à l'accompagnement de professionnels. Évidemment, le maintien à domicile n'est pas toujours souhaitable et parfois la situation ne le permet plus. Et dans ce cadre, les conseillers en action sociale peuvent accompagner les proches aidants pour trouver la solution de résidence la plus adaptée à leurs proches. Je vous signale qu'on lance justement en ce moment un nouveau service d'accompagnement individualisé, le parcours autonomie, dont on aura sans doute l'occasion de vous reparler très prochainement. Tout à fait. Et justement, vous parlez de ces situations un petit peu diverses et puis en ce moment, on entend aussi beaucoup parler du répit des aidants, qui est somme toute très important. Mais en gros, en quoi, re cette notion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette notion du répit des aidants? Cette notion de répit des aidants, elle est utilisée par les professionnels et c'est tout ce qui répond finalement aux besoins de souper des aidants pour pouvoir disposer de temps pour soi. C'est essentiel pour chacun d'entre nous dans sa vie familiale, personnelle, de pouvoir disposer de temps à soi et c'est évidemment un enjeu pour les aidants qui sont particulièrement sollicités par ce rôle et qui ont besoin de pouvoir recharger leur batterie. Les réponses à ce besoin, elles sont à la fois des réponses du quotidien, c'est-à-dire pouvoir s'appuyer sur l'intervention des professionnels de confiance qui nous permettent de nous alléger de ce rôle d'aidant, mais aussi de manière plus ponctuelle. Et dans ce cas, l'action sociale intervient pour développer l'offre et donner accès à des solutions complémentaires adaptées. Je voudrais vous donner deux exemples. Par exemple, la G2R a fait partie des acteurs qui ont développé de nouvelles formes d'accueil temporaire autour de l'enjeu de prendre du répit ensemble pour l'aidant et l'aider, autour des villages répit famille, donc qui sont des lieux d'accueil dans une modalité de vacances qui permet à la fois de procurer tous les soins et toute l'attention portée à la personne dépendante, mais qui permet à un moment donné d'avoir aussi des activités qu'on propose et qu'on attend généralement sur une période de vacances. Un deuxième exemple, AG2R soutient l'arrivée du baluchonnage en France dans le cadre d'une expérimentation. Le baluchonnage est peut-être connu de certains d'entre vous parce que c'est une initiative qui est née il y a plus de 20 ans au Québec et qui permet de confier son proche à un baluchonneur ou une baluchonneuse qui vient s'installer à votre domicile pour suppléer à votre absence, pour que vous puissiez vous profiter de vacances ou d'un moment familial, par exemple un mariage, sans perturber la routine de votre proche. Donc tout cela, le répit, ces vacances, ces solutions de répit, nécessitent souvent ont un coût l'action sociale des caisses de retraite complémentaires et d'AG2R La Mondiale en particulier vous permettent d'accéder à ces solutions grâce à la mobilisation d'aides financières quand cela est nécessaire. Oui, on comprend bien que le répit, est important, parce que notamment il offre du temps pour prendre soin de soi, pour les aidants. Mais en quoi cela est-il primordial pour les aidants de prendre soin de soi justement? Alors, comme tout un chacun, les aidants doivent prendre soin de soi, mais j'allais dire c'est valable pour chacun d'entre nous. En tout cas, on le sait, cette situation d'aide fait que globalement, les aidants ont tendance à se focaliser sur le soin à l'autre et s'ignorent parfois. Il y a un enjeu effectivement de préserver sa santé pour soi et pour AG2R La Mondiale et les groupes de protection sociale ont pour cela des centres de prévention et accompagnent les aidants dans la prise de conscience que leur propre santé est en soi un capital qu'ils doivent préserver. Nous avons un certain nombre de partenariats sur l'ensemble du territoire qui nous permettent effectivement de proposer aussi aux aidants des activités de bien-être, d'activités physiques qui sont des éléments clés pour préserver leur santé. Ce qui nous semble particulièrement important, c'est de pouvoir garder des relations sociales riches et épanouissantes, parce que pratiquer une activité en groupe, avec ses amis, avec sa famille, est un facteur essentiel de bien-être et de santé. C'est le faire pour vous et pour votre proche. On sait que si vous êtes bien en santé, tout le monde en profite autour de soi.
Je suis certaine que Jean Ruche, qui va intervenir tout à l'heure et que nous entendrons dans quelques minutes, soulèvera lui aussi ce point parce que je sais qu'il y est très attaché. Tout à fait. Et puis quand on sait que la moitié des aidants sont encore en activité professionnelle, on imagine aisément la complexité de concilier vie personnelle, vie professionnelle et son rôle d'aidant. Et effectivement, l'enjeu de la conciliation des temps de vie est d'autant plus crucial pour les salariés aidants, puisque au-delà de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle, ils doivent ajouter une vie d'aidant. Au-delà des solutions dont on a parlé juste avant et qui s'adressent aussi aux actifs aidants et aux salariés aidants, notre groupe développe des offres qui permettent au sein des entreprises de proposer des accompagnements pour trouver plus rapidement des solutions adaptées, ne pas perdre de temps à des recherches fastidieuses et de trouver les bons professionnels. Oui, justement, j'ai cru comprendre que le groupe AG2R La Mondiale venait justement de lancer un service aux côtés des aidants à destination des entreprises et de leurs salariés aidants qui justement vise à favoriser la sensibilisation et l'action des entreprises auprès de leurs collaborateurs aidants. En quoi est-ce important cette démarche? Elle est importante parce que finalement, accompagner les entreprises, c'est leur permettre de comprendre ce que sont les situations d'aidants, parce qu'elles sont diverses et variées, et de pouvoir engager un vrai dialogue au sein de l'entreprise pour trouver les solutions adaptées à chaque situation. Et effectivement, qui peut mieux que les salariés concernés savoir de quoi ils auraient besoin pour mener à bien leur vie professionnelle et leur vie d'aidant en étant le plus efficace possible. Pour certains, un simple aménagement de badge suffit à ne pas être en retard tous les jours parce que son proche a des soins matinaux. Pour d'autres, le télétravail permettra de gérer plus simplement des contraintes d'agenda et l'organisation de son temps de travail. Et enfin, pour d'autres, on pourra faire appel à des congés rémunérés justifiés par la situation de leur proche aidant. Mais tout ça, il faut pouvoir créer les conditions du dialogue. Ouais. Et je sais que G2R Mondial est d'ailleurs très investi sur un autre sujet qui jusqu'à présent était quand même assez peu traité, qui est celui des proches aidants qui ont dû renoncer à leur vie professionnelle justement du fait d'être aidants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, nous menons actuellement des travaux inédits qui permettent de mettre en lumière les compétences induites par l'aidance et qui sont des atouts pour les entreprises, une manière un peu différente de voir les aidants dans l'entreprise, non pas comme des personnes qui sont nécessairement en difficulté ou qui ont besoin d'aide, mais comme des personnes qui ont des atouts, pas seulement au travers voilà, des difficultés auxquelles ils ont à faire face. Et nous travaillons notamment avec les centres d'information droits des femmes et des familles, l'Association française des aidants et le Cercle Vulnérabilité et Société pour accomplir ce travail de mise en valorisation, de mise en visibilité et de valorisation de ces compétences induites. Merci Chloé. On voit mieux maintenant comment G2R La Mondiale agit pour soutenir les proches aidants, puis les aider surtout à trouver un équilibre dans leur vie. Merci Chloé. Je vais appeler maintenant Jean Ruche. Bonjour Jean. Bonjour Amandine. Bonjour. Donc, Jean Ruche, qui est le co-auteur du livre Les proches aidants pour les nuls, dont la deuxième édition paraîtra dans les prochains jours. J'ai d'ailleurs eu la chance de le lire un peu en avant-première. Je vous conseille cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et puis surtout comment cette idée de livre vous est venue? Alors, l'idée du livre, elle est venue d'une rencontre, celle avec ma co-auteure, donc Marina Alrubae, qui est venue à notre domicile en 2013 pour faire un sujet sur cette question justement des aidants familiaux, au tout début en fait de cette reconnaissance des proches aidants. Marina nous a interviewés pendant 2 jours, a pris des photos et je pense que ça a été en fait la prise de conscience respective, pour elle comme pour moi, de notre situation d'aidant. Marina étant la fille de parents sourds et donc ayant eu ce rôle j'allais dire d'interprète, et pour ma part, j'ai été, conjoint, pendant 25 ans et aidant familial de mon épouse. On a eu des enfants et donc on a passé par tout un parcours qu'on avait envie quelque part de transmettre pour que d'autres, aient moins de difficultés. Et puis ça correspondait peut-être aussi, je dirais à la quarantaine, la crise du milieu de vie. Heu et ouais, l'envie que ça serve à tout le monde, en fait. D'accord. C'est vrai comme qu'on le voit dans votre expérience, le rôle d'aidant, ça peut être arrivé de manière, soit très progressive, soit de manière, brutale, suivant ce qui peut arriver. Donc la question c'est, moi je suis un nouvel aidant, heu,
cette situation est nouvelle pour moi, quels sont un peu les premiers réflexes, les premières choses que je dois faire, vers qui je peux me rediriger? Alors les acteurs, qui vont pouvoir être soutenants, alors c'est pas systématiquement le cas, mais en tout cas c'est des acteurs, phares. Je pense qu'il y a d'abord les acteurs de proximité. On pense souvent au médecin généraliste qui peut être, un bon relais, l'infirmière libérale, le pharmacien et puis, également, dans le côté plus institutionnel, il y a, tout le réseau social des conseils départementaux qui peuvent être des relais de proximité avec des assistantes sociales et des travailleurs sociaux qui peuvent vous expliquer, j'allais dire le processus. On a également la chance en France d'avoir un certain nombre d'établissements et de services médico-sociaux, tant dans le monde du handicap que dans le monde des personnes âgées. Donc il faut essayer au maximum de trouver, des professionnels, si possible des équipes avec, plusieurs catégories de professionnels, ce qu'on appelle des équipes pluridisciplinaires, qui puissent vous accompagner parce que, l'accompagnement que réalisent les aidants au quotidien, il est souvent dans une démarche, à 360°, où on essaye de tout anticiper, de limiter au maximum, les difficultés, dans les rouages de la vie quotidienne et ça touche, bah, évidemment à la gestion administrative, au parcours de soins de la personne qu'on accompagne, parfois à l'emploi, souvent à la question de l'habitat et de son adaptation donc il y a vraiment un gros enjeu d'abord de s'informer, comprendre, comment le système fonctionne. Il y a un enjeu, également de rencontre avec d'autres aidants parce qu'on est persuadé, chez Famille Solidaire que, la paire aidance, donc cette capacité à se soutenir mutuellement sans forcément toujours avoir des solutions et parfois en échangeant des trucs et astuces et ben, ça permet de «rentrer» entre guillemets dans cette identité d'aidant, heu, une identité qui est importante pour pouvoir être, soutenu parce que c'est pas visible, c'est pas forcément compréhensible pour des gens qui n'ont pas traversé ces épreuves-là. Voilà et ensuite, bah, sur les bons réflexes, c'est de savoir, quelle partie on a envie de réaliser dans j'allais dire, dans ce «statut» entre guillemets d'aidant. On n'est pas tous, en capacité de tout faire dans la vie de nos proches et on peut déléguer une partie. Je pense, beaucoup notamment aux personnes âgées où, à un moment donné, la dépendance apparaît dans le couple et où la femme ou l'homme va prendre ce rôle d'aide-soignante ou d'auxiliaire de vie. Heu, c'est des choses qu'on peut totalement refuser. On peut mettre en place des choses pour que ça fonctionne différemment. Donc déléguer une grande partie de ce qui est possible dans le soin, dans les actes essentiels de la vie quotidienne, sur la famille, sur l'entourage, sur les professionnels. Et puis, surtout, j'allais dire le meilleur réflexe à avoir quand on rentre dans cette situation d'aidant, c'est de pas s'oublier. Voilà, c'est de continuer à exister, malgré l'intensité de l'aide qu'on peut apporter. Je sais que c'est facile à dire, que ça fait très faucon Yaka, mais si on veut durer, c'est un petit peu le passage obligé, de chercher des relais. Ouais, tout à fait. Puis on voit que souvent cette, situation, en tout cas de proche aidant, démarre à un moment, mais se prolonge, au bout de plusieurs années et c'est vrai qu'il faut, que les aidants puissent, se préserver, hein, dans leur activité, quotidienne. Est-ce que vous auriez justement des conseils? Vous avez déjà commencé en disant effectivement les bons réflexes et puis, est-ce que vous auriez d'autres, bons conseils à nous donner pour qu'au quotidien, justement les aidants arrivent à se préserver? Alors, souvent j'allais dire dans le duo aidant-aidé, il y a un enjeu qui est important, c'est, l'enjeu du travail. Parce que c'est ce qui va amener une partie des ressources et qui va permettre, en gros, de financer, comme le disait Chloé tout à l'heure, par exemple du répit ou des choses comme ça en complément des aides qui peuvent mobiliser. Hem, je dirais que, hem, l'important c'est d'apprendre à parler de soi, c'est d'être aussi soutenu, quelque part, dans ce parcours qui peut être parfois très dur, hein. On a des aidants qui accompagnent, leurs proches, jusqu'à la mort et de façon des fois très rapide et puis on en a d'autres qui les accompagnent sur des durées très longues. Nécessité à se préserver, à économiser au maximum ses ressources et aussi à être soutenu. Voilà, soutenu par son entourage, soutenu par sa famille, parfois soutenu, dans son collectif de travail. C'est pas toujours facile de trouver ce soutien, mais
mais c'est important de comprendre ce qui nous arrive, de se «protéger» entre guillemets, de cette tentation très naturelle de tout assumer, de tout faire et souvent de faire à la place d'eux. C'est plus rapide, c'est souvent plus qualitatif, mais sur le long terme, c'est extrêmement usant, ça fait perdre de l'autonomie à nos proches et donc dès qu'on peut passer un relais et qu'on le souhaite, parce que ça reste d'abord une question de choix, il faut essayer de le faire, le plus vite possible et pour ça, il faut aussi être un peu stratège parce que, on est dans un système où il y a des prestations. Il faut demander un certain nombre de prestations et il faut le faire en connaissant le cadre parce que sinon on risque de passer à côté. Ouais. Puis c'est vrai qu'on a vu que le rôle d'aidant, effectivement, on peut être aidant de ses parents, mais aussi aidant de ses enfants et du coup, il faut aussi penser à l'avenir, hein, pour, commencer à gérer la phase de l'après. Je suis aidant, mais peut-être que je ne serai pas toujours là. Donc, je sais qu'il existe quelques outils concrets pour gérer l'après. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors dans le livre, on évoque notamment le mandat de protection future, hein, donc c'est un outil qui a été mis en place suite à la réforme de la loi sur les tutelles. C'est une manière d'exprimer ce qu'on souhaiterait une fois qu'on n'est plus en capacité, d'accompagner son proche. Ça peut être de dire: «Je souhaiterais que, j'en sais rien, la tutelle ou la curatelle de mon proche soit confiée à telle ou telle personne. Je souhaiterais, plutôt qu'il vive à tel endroit ou que telle personne le soutienne». Ça, c'est une première chose. Ça peut se faire sous seing privé, donc sur papier libre ou enregistré chez un notaire, par exemple. On a évidemment la question de l'épargne parce qu'aujourd'hui, être en situation de vulnérabilité et de dépendance, ça nécessite notamment de la présence humaine, de salariés, d'auxiliaires de vie. Souvent, il faut le financer, sur ses fonds propres, surtout pour les personnes âgées. Les personnes handicapées ont moins de difficultés sur cette question-là. Donc il y a des outils d'épargne qui peuvent permettre, de préparer l'avenir, ça s'appelle notamment le contrat épargne handicap. On a aussi beaucoup insisté dans le bouquin sur, l'aide sociale. Vous savez qu'en France, pour pouvoir, bénéficier par exemple d'un accueil en EHPAD, ou, dans un établissement médico-social, on dépend de l'aide sociale des départements. Et donc on a essayé d'expliquer un petit peu le processus pour que les personnes aussi fassent des choix en fonction de la question de leur patrimoine et de la transmission qu'ils veulent, faire à leurs enfants. Et puis, un outil qui est pas vraiment un outil, mais, qui est important, heu, quand on vit ce parcours d'aidant, d'abord c'est long, c'est fait de beaucoup de répétitions, que ce soit, cette question de l'ouverture, des droits, avoir une carte d'invalidité, avoir une carte de stationnement, avoir de l'aide humaine, au quotidien. Heu, il faut, essayer au maximum de garder cette ouverture, malgré tout ce qu'on a pu vivre, de difficile, de délétère, parfois, des accompagnements de mauvaise qualité, parfois, des défections au dernier moment. Je pense que le tiers, heu, dans la famille, dans le couple, dans la relation parent-enfant, il est indispensable parce qu'un jour, de toute façon, on sera plus là pour les accompagner. Donc il y a cette question de passer des relais et c'est plus facile de passer un relais progressivement sur 5, 6 ans en disant à son proche, «Je te propose d'aller en accueil de jour ou d'aller, en accueil temporaire, par exemple, pendant une semaine pour que je puisse souffler», que de le faire quand on s'est cassé le col du fémur, qu'on est à l'hôpital et qu'il faut trouver une solution en urgence ou pire, quand l'aidant décède et là, c'est d'une violence, infinie. Donc plus on peut, hem, préparer l'avenir et mieux c'est. Oui, je comprends. C'est vrai qu'on retrouve, pas mal de ces sujets dans votre livre et pour conclure justement dans votre livre, vous parlez des 10 commandements, pour les aidants justement. Alors on va pas avoir le temps de voir les 10, mais si vous ne deviez en choisir qu'1, ce serait lequel? Alors, définitivement, c'est «jamais tu ne t'oublieras». Alors je vous lis les quelques lignes qu'il y a en dessous parce que ça résume assez bien, ce qu'on recommande aux aidants. C'est prendre soin de soi avant de prendre soin de l'autre. Vos projets sont aussi importants que votre proche. Construire vos propres espaces de liberté vous permettra de tenir la distance. Programmez-vous des moments plaisir sans autre but que de vous faire du bien et bloquez-les dans votre agenda. Écrivez vos rendez-vous avec vous-même, quelque part en gros à la vue de tout le monde, sur le réfrigérateur par exemple. Ne lâchez pas. Ces plages de respiration et de souffle vous sont nécessaires pour continuer votre route auprès de votre proche avec plus de vitalité et de sérénité. Donc, ne nous oublions pas. Voilà.
Merci Jean. Merci pour toutes ces informations. Je vais appeler maintenant, Julie Moulin. Bonjour Julie. Bonjour Amandine. Bonjour. Donc vous êtes chargée de formation au sein de l'Association française des aidants, hein, qui accompagne les aidants depuis plusieurs années. Vous avez mis à disposition justement dernièrement une formation en ligne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, hein? Quel est l'objectif de cette formation en ligne et puis à qui s'adresse-t-elle? Bien sûr, donc l'Association française des aidants, avec le soutien d'AG2R La Mondiale, a mis en ligne maintenant depuis septembre 2017 une formation destinée aux aidants. Elle s'adresse à tous les aidants, quel que soit l'âge, la maladie, le handicap du proche qui les accompagne, et elle est gratuite. Le but, c'est pas de former les aidants à se substituer aux professionnels. Bien au contraire, hein, la formation, elle est conçue comme un temps pour soi, un chemin dans lequel on s'aventure pour y puiser ses propres réponses. La formation, elle est aussi entrevue comme l'une des réponses parmi d'autres pouvant être proposées aux proches aidants afin que ces derniers puissent garder autant que possible leur identité de proche sans s'enfermer dans celle d'aidant. Cette vision, elle est portée nationalement par l'Association française des aidants ainsi que par nos différentes structures partenaires au niveau local. Les objectifs en fait de cette formation, elles sont de permettre aux proches aidants du coup de maintenir et de retrouver la relation à l'autre, un lien avec leur vie sociale, personnelle et professionnelle, et de mieux connaître et de mobiliser surtout les ressources existantes près de chez eux. Le parcours de formation, il comprend en tout 6 modules d'une durée d'environ 30 minutes chacun, et ce sont donc 6 thématiques différentes et complémentaires qui sont proposées avec en filigrane une approche plutôt émancipatrice des aidants, visant à développer leur capacité à agir et à mener leur propre vie. Aujourd'hui, on compte, je dirais, plus de 5000 personnes qui ont suivi cette formation en ligne. Et avec le contexte Covid de l'année dernière, on a eu plus de 1800 personnes qui se sont inscrites à cette formation en ligne. Beaucoup de personnes en effet. Et si moi, par exemple, concrètement, j'ai envie de faire cette formation en ligne, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Alors vous allez voir, c'est très simple. Hop, je vais vous partager directement mon écran. Donc l'ensemble de nos actions, elles sont disponibles sur notre site internet, donc www.aidant.fr. Sur le site, vous allez retrouver plein de petites choses que vous allez pouvoir utiliser en tant qu'aidant. Notamment, je vous invite à aller voir, voilà, on a des fonds documentaires, vous avez des actualités sur la question des aidants. Et donc, sur la page d'accueil, vous retrouvez cette fameuse formation des aidants en ligne. Donc, en cliquant sur « Commencer ma formation », vous allez arriver sur notre programme plateforme en fait de formation en ligne. Sur la page d'accueil, vous avez l'ensemble de l'explication de ce qu'est la formation avec une petite vidéo d'introduction et vous avez le descriptif de l'ensemble des modules. Donc vous avez, comme je vous l'expliquais, 6 modules de formation qui sont chacun de 30 minutes avec différentes thématiques. La formation, elle a été vraiment conçue comme un parcours avec vraiment une progression en fait dans la prise en considération de son rôle d'aidant. Et donc, vous avez différentes thématiques. Donc, le module 1, c'est plutôt quand la maladie et le handicap s'immiscent dans ma relation avec mon proche. Module 2, être aidant, une posture, des besoins, des attentes et des limites. Module 3, la relation au quotidien avec son proche. Module 4, trouver sa place avec les professionnels. Module 5, comment s'y prendre avec son proche pour les gestes de la vie quotidienne. Et module 6, comment concilier sa vie d'aidant avec sa vie personnelle et sociale. Pour pouvoir suivre en fait cette formation qui, encore une fois, est gratuite, vous avez la possibilité de vous inscrire directement sur le site. Donc, je vais le faire en direct avec vous. Vous allez voir, c'est assez simple. Il y a juste quelques informations, donc votre civilité, vous définir un nom d'utilisateur, votre adresse mail, code postal, savoir dans quelle situation vous êtes en tant qu'aidant, si je suis actif, retraité, sans emploi ou étudiant, et la pathologie de mon proche. À partir de là, vous créez votre nouveau compte et je vais me connecter avec mon compte pour que vous puissiez voir l'accès que vous aurez en tant qu'utilisateur. Donc, vous avez à disposition un espace utilisateur qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des modules en ligne. Je vais me connecter par exemple au premier module de formation. Donc, vous avez un sommaire du module avec les différentes thématiques qui seront étudiées et vues pendant ce module. Et je débute mon module en ligne où vous avez un ensemble d'éléments. Vous aurez différentes vidéos, des ateliers,
qui vont vous permettre de suivre donc ce module 1 sur la thématique « Quand la maladie et le handicap s'immiscent dans la relation avec mon proche ». Les modules, ils peuvent être faits vraiment indépendamment les uns des autres. Cependant, ça a été plutôt pensé comme un parcours. Du coup, on préconise de le faire dans l'ordre en fait, du module 1 au module 6 et de ne pas hésiter à refaire les modules ou même le parcours de formation quelques mois après. Il y a par exemple des aidants qui nous ont dit, voilà, j'ai fait la formation en ligne, je l'ai refaite à quelques mois d'intervalle pour voir aussi comment j'avais comment j'avais évolué en fait par rapport à cette formation, qu'est-ce qui a changé pour moi. Et au début de chaque module, donc vous avez la situation d'un aidant qui est présentée sous forme d'une vidéo d'animation avec un dialogue. Et à la fin de chaque module, la situation de cet aidant, elle est reconsidérée à l'appui de pistes en fait, qui ont été évoquées dans le module. Chaque module donc comporte des vidéos, des quiz, différentes définitions ou témoignages d'aidants. Et donc, ces activités sont reliées par une formatrice de notre équipe, Brigitte, qui sera présente tout au long de votre parcours. Et donc, vous pouvez suivre l'ensemble. Donc, vous avez un carnet de bord, vous pouvez suivre l'ensemble de l'évolution des modules que vous avez effectués. Et vous avez également différents outils, notamment un livret de formation qui est à votre disposition, que je conseille en général pour ceux qui suivent la formation en ligne de pouvoir l'imprimer pour pouvoir prendre toutes vos petites notes au fur et à mesure des modules. Donc voilà, par exemple, sur le module 1, vous pouvez exprimer quelles sont vos attentes sur ce module et quelles sont vos notes personnelles que vous souhaitez apporter par rapport à ce qui aura été évoqué dans ce module. Vous avez également des petits outils qui peuvent être très utiles, notamment des définitions, le dictionnaire des métiers, qui souvent reste un petit peu la Bible pour les aidants, pour pouvoir s'y retrouver dans les différentes plateformes qui gravitent autour de notre quotidien. Par exemple, l'aide à domicile, quelles sont ses missions, ses activités, son cadre d'intervention. Et vous avez également des sites et des outils qui vous seront potentiellement utiles au quotidien en tant qu'aidant. C'est super. C'est vrai que ces formations en ligne, après la période qu'on vient de connaître, en plus, à distance, nous sont très utiles. Mais c'est vrai que comme là, la situation s'améliore, si les personnes qui ont suivi la formation en ligne veulent aller un peu plus loin et aller en présentiel, est-ce qu'il y a des choses qui existent en présentiel? Tout à fait. Donc, on a la formation des aidants qui se fait aussi partout en France en présentiel. Aujourd'hui, on compte plus de 350 sessions de formation qui ont été mises en place maintenant, on est présent sur 70 départements en France. Et ce sont donc plus de 3000 aidants qui ont participé à la formation en présentiel. Alors, la formation des aidants en présentiel, elle se compose également des 6 modules. On reste sur la même base, sur le même parcours. Elle est également gratuite. À la différence en fait de la formation en ligne, chaque module dure 3 heures, formant donc un parcours en fait de formation de 18 heures au total. Et elle est animée par un professionnel formé. Donc, selon un principe de choix en fait des participants, il est possible soit de ne participer qu'au module en ligne, ou alors de ne faire que la formation en présentiel. Il est aussi possible en fait de faire les deux dispositifs une fois ou à plusieurs reprises, et cela dans l'ordre en fait qui vous semble le plus adapté et selon vos disponibilités et vos envies. Je vais vous amener directement sur le site pour pouvoir voir où trouver les actions près de chez vous. Donc, sur le site internet de l'association, vous allez sur Vous êtes aidant, participer à une action près de chez soi, formation des aidants, la formation des aidants en présentiel, et vous allez retrouver notre carte interactive où vous pourrez retrouver l'ensemble des coordonnées de nos partenaires qui mettent en place la formation des aidants. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis en direct de Rouen. Je vois qu'il y a un porteur de projet qui met en place la formation des aidants sur mon secteur. J'ai la possibilité d'avoir ses coordonnées, le site internet. La formation sera disponible là très prochainement avec les dates. Et donc, j'ai la possibilité de rentrer en lien avec cette structure. Ouais, c'est vrai que retrouver du lien, voir les gens, c'est important, ces formations en présentiel. Mais si, j'imagine, donc on fait ça à un instant T, mais si on a envie un peu plus de rencontres au quotidien pour échanger avec des gens qui peuvent être dans la même situation que nous, est-ce qu'il y a des endroits où on peut se retrouver, échanger ensemble? Oui, bien sûr, il existe aussi une autre réponse pour les aidants, ce sont les cafés des aidants. Alors ça, ce sont des lieux, des temps, des espaces d'information qui sont destinés à tous les aidants. Ces rencontres, elles sont encore une fois gratuites et elles ont lieu une fois par mois. Elles sont co-animées à la fois par un travailleur social et une psychologue ayant une expertise sur la question des aidants.
Et donc, à chaque rencontre, une thématique est proposée pour amorcer des échanges autour de son vécu d'aidant. L'objectif, c'est vraiment de vous offrir un lieu qui est dédié pour échanger et rencontrer d'autres aidants dans un cadre plutôt convivial. C'est-à-dire que les cafés des aidants peuvent se faire dans un café associatif, dans un bar, dans un restaurant. Et on compte maintenant plus de 200 cafés des aidants à travers la France. Donc pareil, je vais vous faire la démo pour retrouver un café près de chez vous. Donc, vous allez encore une fois sur Vous êtes aidant, participer à une action près de chez soi, le café des aidants. Vous retrouvez la carte interactive. Et donc, moi, encore une fois, donc, je suis à Rouen. Le contact, donc, c'est la cigale et la fourmi. Les cafés des aidants ont lieu donc le mardi ou le samedi de 14h à 15h30. J'ai la possibilité de consulter le programme de toutes les rencontres qui vont se faire cette année, avec donc le programme. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre. Par exemple, voilà, je souhaite m'inscrire pour le prochain café qui se tiendra donc le samedi 16 octobre sur la thématique Aider sans s'épuiser. Et donc, je peux rentrer en contact avec la structure. Donc, j'ai son numéro de portable, son adresse et son email. Et donc, les cafés comme les formations, ça, je tiens à le repréciser, avec l'aspect Covid, se font soit en présentiel, soit en distanciel, suivant le besoin des différents participants. Merci Julie, en tout cas pour ces précieux conseils, et on voit que l'Association française des aidants est vraiment au plus proche des aidants. Mais écoutez, je vais clôturer cette webconférence en remerciant bien évidemment tous les intervenants qui ont participé donc aujourd'hui. Vont s'afficher les coordonnées, bien évidemment, de l'Association française des aidants avec leur site internet, et nous vous en conseillons et encourageons bien évidemment à vous connecter. Et vous retrouvez aussi sur notre site AG2R La Mondiale, nous connaître tous nos événements organisés par l'Action sociale avec l'adresse email et le numéro de téléphone. Donc, je vous remercie tous et toutes de vous être connectés, et j'espère vous retrouver prochainement pour une prochaine webconférence. Bonne journée à tous.